L'épisode du jour, eh bien, c'est pas un petit sujet comme d'habitude. C'est un petit sujet un petit peu plus aquatique. Derrière moi, c'est le Doubs. J'ai bien pris un vélo pour ce sujet, pour ce petit épisode. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis rendu à une petite sortie d'un autre club dans lequel je suis adhérent. Il s'agit du Doubs Paddle, qui est un club de paddle dans le 25, dans le Doubs. Et du coup, eh bien, hop, le vélo, direction à Vannes, où il y a la base du club. Et puis là, bien, j'ai récupéré un paddle et une pagaie du club pour pouvoir faire ma première sortie justement avec ce club sur l'eau. Et moi, le paddle, ben, je le pratique déjà depuis quelques années, mais en mode tout en puissance, un peu en mode, même carrément en mode gros bourrin. Et puis là, ça a été l'occasion de prendre un petit cours particulier, intensif, avec Laurent, avec Lolo 25, le président du club, qui m'a montré pas mal d'astuces. Déjà bien pour tourner, où j'ai appris justement comment tourner, comment optimiser mes virages avec de la vitesse, plutôt que justement de tout freiner, de tout planter pour des passages de bouée, avec quelques astuces, mais aussi comment ramer. Et puis c'était la première fois que je faisais du paddle en rivière. Moi j'ai toujours fait du paddle soit sur un lac, donc des plans d'eau plats, et également dans l'océan. Et puis un petit peu la Méditerranée. Mais les vagues, tout ça je connaissais. Mais les passages de barrage, la lecture pour trouver la veine, on parle de veine de la rivière et pas de chenal, là où justement ça ne va pas frotter. Et du coup, bien, ce petit jeu-là, on a pu descendre le long du Doubs, profiter du courant, lire le terrain et puis bien travailler les différentes techniques. Et ça, c'était vraiment cool. En devant, c'est un grand arc de cercle. Un sur les genoux. Dès que tu fais du rétro pour tourner, fais bien l'arc de cercle. Tu prends à midi, tu vas chercher à 9h, à 3h. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, hop. Et pendant qu'on a de la vitesse, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du débordé pour diriger. Donc tu es là, tu rames à gauche, tu vas aller un peu à droite, tu fais comme ça un appel parallèle à ta planche, tu tournes après ton olive. Je vais faire de l'autre côté. Donc ici, tu te mets en débordé, c'est-à-dire qu'au lieu de ramer à gauche, tu rames à droite et tu mets ta panne parallèle à ton paddle. Alors là devant moi c'est Laurent, le président du club, qui est en train de me donner une leçon de navigation, parce que moi le paddle j'en fais sur le tas, mais j'ai jamais vraiment appris. Là, quand tu es dans les remoutes, on met de la vitesse pour activer le moteur. Alors là, il faut t'inviter à te mettre à genoux, parce que comme tu as un grand vélo, tu peux petit à petit, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ok. On va passer à droite. On va chercher la veine d'eau, qui fait un bouillon. Et là, tu te mets à genoux, parce que tu vas taper. Alors là, hop, à genoux. Aïe. Tu te remets debout, tu peux y aller là. Ouais. Impulsion, hop. Tu vas adorer la rivière parce que quand on fait le tarn et tout ça, c'est à plat, tu relèves, à plat, tu relèves. Et après, tu arrives à faire des passages en restant debout, quoi. Ah ouais. Donc quand tu es dans la rivière, il y a un V. Le courant il se concentre dans un endroit où ça fait un V qui est lisse. Donc il faut toujours prendre le centre du V parce que c'est là où il y a de l'eau et du courant. Ok. Partout où c'est blanc, comme ici par exemple là devant, tu vois, c'est parce que en amont il y a eu des rochers. Ok. Ah, il y a une lecture du terrain, une lecture de l'eau en fait. Ah oui, ça c'est génial en rivière. Et là tu vois, on va chercher le courant, on va se mettre à droite, on va faire la rivière à droite. Ouais. Et comme ça le courant il va nous emmener. Voilà, sans ramer, on est déjà. Les bras tendus et fais toucher l'eau. Et quand tu ramènes, tu fais glisser sur l'eau.
point de repère. Ouais. Voilà. Et ta main basse, elle reste toujours au niveau de la taille. Et la main haute, elle dépasse pas les yeux. Donc, au niveau de l'épaule, c'est pas traumatisant. Quand tu rames 10 heures ou longue distance, là, ça te permet de soulager ton dos. Ouais. Alors ok, c'est plus lent parce que le mouvement il fait un grand arc de cercle pour ramener la pagaie. Alors que quand je rame en sprint, je rame le long et donc c'est plus rapide. Ok. Voilà, c'est plus rapide. Par contre la main haute, elle travaille très haut. La joue, j'ai le bras qui est tendu, je suis ok avec la main du bas. Et les pouces ils lâchent. Vraiment si je verrouille, la pagaie elle est obligatoirement 90 par rapport au bras. Quoi. Ouais. Alors si je fais ça, ça me permet de faire de l'angle. C'est juste l'anneau pour le point pivot, et ensuite tu pousses avec la main qui a l'olive, tu pousses vers le sol, et après tu te projettes en avant. Comme un tour à la terre. Ah bah ça c'est comme quand tu dis vous serrez comme une culasse. C'est vrai que tout le monde serre des culasses tous les jours. Je sur la paire, j'en ai jamais fait. Ouais, bah, t'as vu à la télé, les mecs Oui. qui plantent la pagaie, ils passent par dessus. Le piolet dans la montagne, j'ai déjà fait. Bah, nous c'est pareil. Et là, tu appuies sur le bâton et tu passes par dessus. N'oublie pas de respirer à chaque fois que tu ramènes la pagaie. Tu souffles quand tu es en effort. Ouais. Et là-bas, c'est les castors à droite? Ah non, c'est un canard, ça. Ah, les castors, ouais, ils étaient dans le virage. D'accord. Gagner les 5 cm qui permettent d'aller chercher. Ah, on sent que ça frotte un petit peu. Oh putain. Je suis accroché. Hé hé. Hé. Ah là, debout, je passais à l'eau. Et voilà, de nouveau de l'eau. Bon, Laurent a une dérive de 4 pouces et moi 9 pouces. Donc forcément, les 5 pouces de plus, hein, 5 x 2,54, 15 cm en plus, forcément, je les paye carrément. Caillou. Ouais. Pourtant Milou il m'a dit attention il y a des cailloux. Et maintenant il dit tu vois je te l'avais dit. La chute était belle et en plus elle est en image. Ah oui, parce que t'as été en... Eh ben on met les watts. Je suis encore trop brillant quand je sors la lame. Puis là, comme tu es à l'arrière du paddle, t'as vu Ah ouais. de l'eau. On va sortir aux escaliers là, on rattrape le groupe. Ouais on rattrape le groupe, ouais si. Donc on va en aval, on fait un arc de cercle, tu boucles le nose et le long des escaliers. Ok. Voilà, t'arrives, tu fais ton stop. Démonstration du maître. Bah ouais. Ouais, puis dans l'eau, tu fais des petits hits avec ta pagaie, comme avec des pirogues. Et hop. Et puis ensuite, on a retrouvé une partie des membres du club pour revenir à la base en rentrant par le canal. Et là forcément, le canal, courant quasiment zéro, il est à plat, il n'est pas en pente, contrairement à la rivière.
Et je vous laisse, voilà, il y a quelques images qui défilent depuis tout à l'heure. Et je vous laisse apprécier le reste des images. Voilà, ça c'est dans le Doubs, c'est à Besançon. La rivière c'est le Doubs, le club c'est Doubs Paddle. Il y a régulièrement des sorties, le soir en semaine, ou parfois le vendredi midi, le week-end. Il y a une page Facebook où vous pouvez retrouver les activités du club. Ouais. Et puis Du coup, ça zigzague. Justement sur des sorties un petit peu initiation. Et même parfois, il y a même l'option apéro et plancha, mais ça c'est plus en soirée, au beau jour. En tout cas, super ambiance. Et puis si vous voulez travailler la gestuelle en paddle, un véritable sport de glissé aquatique, on ne parle pas d'un sport de plage, de jeu de plage. Là, il y a vraiment pas mal de matériaux au club. Et si vous voulez performer et prendre des sensations, franchement, à essayer. Et puis ce sera certainement l'occasion de pagayer. Et pourquoi pas d'y aller en vélo ou d'en revenir ensemble. Donc à très vite. Tu es en vélo? Oui. Elle est maligne. Ah, c'est bien.